Hey, salut tout le monde, c'est Oe Manga Animation, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super, donc on se retrouve pour un premier achat manga live. Donc pour ce premier achat manga live, on se retrouve à la boutique Amazing qui se situe à Avignon. Vous aurez le lien de la page Facebook dans la description, donc si vous souhaitez vous y rendre, il y a toutes les informations dessus. Donc comme vous pouvez le voir, le rayon manga est quand même assez garni. Il doit y avoir quand même bien plus de 1000 mangas. Donc il y a vraiment beaucoup de choix, que ce soit des séries qui sont assez récentes ou d'autres qu'on trouve un petit peu moins souvent. Donc voilà, les prix ça varie toujours entre 2 € pour ce qui est dans ce bac là, et tout le reste c'est entre 3 €, 4 €, 5 €, tout dépend de l'édition, s'il s'agit d'une édition double ou de luxe. Il y a quand même des séries assez intéressantes, comme par ici il y a Bakuman, donc il y a l'intégrale quasiment, donc c'est quand même assez intéressant, l'intégrale en 20 tomes, donc c'est une série assez cool, il y a pas mal de tomes, il y a aussi du Bitoum, ça c'est sympa, c'est fini en deux fins. On a aussi l'intégrale de Birdcage Castle, donc ça c'est assez sympa, c'est un petit survival horror, donc c'est assez cool, terminant en 4 tomes aux éditions Doki Doki. Franchement, ça c'est plutôt pas mal. On a un très gros lot de Bleach, donc ça va jusqu'au tome 50 à peu près, quasiment la fin. Il y a pas mal de tomes assez intéressants. Encore quelques tomes de Bitumamba. Baki, ça aussi, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. Plutôt sympa comme série. On a aussi quelques tomes de l'ancienne et de la nouvelle édition de Coq de combat, donc qui s'est prolongée. L'ancienne édition s'est arrêtée au tome 19, elle-ci. Il y a pas mal de tomes aussi de Darwin's Game, donc ça c'est sympa, je vous l'ai présenté aussi sur la chaîne. Il y a un animé qui est en cours, plutôt sympa. Là, il y a un des derniers tomes, il me semble qu'on est au tome 17, là il y a le 15, donc c'est assez intéressant pour compléter les séries. Quelques tomes de Dragon Ball comme toujours, du Dimension W d'ailleurs, ça s'est arrêté récemment avec le tome 15, du Dead Tube, ça aussi c'est assez sympa. Pas mal de tomes de Enfer et Paradis, donc ça aussi c'est une série qui est assez cool, même si vers la fin ça part assez spécialement. Pas mal de tomes de Fairy Tail, ainsi que le tome en édition limitée, on les reconnaît voilà avec leur tranche d'une couleur différente que les tomes classiques. Quelques tomes de Hunter x Hunter, j'en avais pris pas mal, je voulais aussi présenter sur la chaîne. Des tomes de Hellsing, il y avait l'intégrale, malheureusement j'ai pas réussi à savoir, donc là voilà, j'essaie de récupérer l'intégrale parce qu'il y a des tomes qui sont assez rares. C'est fini en 10 tomes, c'est aussi sympa. Quelques tomes de Ganjima aussi, je crois les derniers tomes sont vraiment difficiles à trouver, c'est une bonne série sur les vampires. On descend un petit peu, il y a pas mal de tomes aussi des Gouttes de Dieu, donc ça a continué avec les Gouttes de Dieu mariage. C'est une série qui est basée sur le vin, donc c'est assez spécial, mais c'est plutôt cool. Quelques tomes de GTO, Young GTO, donc la nouvelle et l'ancienne édition, qui sont assez sympas, Ikaru no Go aussi. Donc j'enregistre la deuxième partie de cette vidéo en commentant en voix off, c'est-à-dire j'ai eu les images mais je pouvais pas capturer ma voix parce qu'il y avait pas mal de monde dans le magasin, donc ça faisait pas mal de bruit. Donc je vous enregistre ça en visionnant les images pour vous les commenter. J'ai vu qu'il y avait quelques tomes de Kingdom, malheureusement il n'y avait que les deux premiers, je les possède déjà. Il y avait aussi des tomes de Ken Fist of the Blue Sky, donc ça j'ai aussi quelques tomes. C'est plutôt cool, même si c'est assez rétro. C'était aussi intéressant, il y avait des tomes de Letterby du 1 au 15, donc c'est assez rare de voir autant de tomes d'une même série d'occasion. Ça c'était plutôt pas mal. Là je voulais vous comparer la taille du tome de Magus of the Library par rapport au tome de The Promised Neverland. Les tomes de Magus of the Library sont vraiment énormes je trouve. Toujours beaucoup de Naruto, donc il y avait à peu près jusqu'au tome 60. Il y avait aussi cette série que moi je connais de nom, malheureusement j'ai jamais pu la lire, c'est le nouvel Angyo Oshi. C'est vraiment super joli niveau du dessin. Après énormément de tomes de One Piece, dommage ils étaient pas mal décolorés, mais bon c'était quand même assez sympa à voir. Pas mal de shoujo, j'ai pu trouver donc pour moi le tome 4 de The Promised Neverland. Je pourrais continuer ma lecture. Après c'était assez varié, voilà des tomes de Rave. Il y avait vraiment un petit peu de tout. Et sur la dernière étagère, il y avait des tomes de Seven Deadly Sins. Malheureusement, c'était les premiers. Moi, il me semble qu'il me manque le dernier ou les deux derniers, donc j'ai pas pu compléter ma série. Après, voilà, Suzuka. Il y avait ça aussi, 12 Demon Kings. Donc ça, je voulais vous montrer les dessins parce que je trouve que c'est quand même assez joli. C'est une série terminée en 6 tomes. Et là, il y avait les 4 premiers. Donc voilà, les dessins sont vraiment assez jolis, je trouve. Après du Tokyo Ghoul, du Tsubasa, des classiques du manga, on en voit assez souvent. Du Bell Blatt aussi, Yu-Gi-Oh! Quelques tomes encore. J'ai hésité sur le tome 5 de Yuna de la pension Yuragi, parce que moi j'ai les 3 premiers, après il y a déjà plus de 10 tomes. Donc bon, si on avait eu plus, peut-être je les aurais pris, mais pas cette fois. Là, je voulais vous montrer la différence entre les deux éditions de Orange Road. Moi, je préfère la deuxième, je trouve les tranches plus sympas. Et j'ai hésité sur cette série Flying Witch, donc je connaissais uniquement de nom. Et je trouvais que le dessin était assez joli, le scénario m'a plu. Malheureusement, il y avait que les tomes 1, 2 et 6, donc je les ai pas pris, mais j'ai vu que c'était pas très cher en neuf, donc à voir.
ça peut être intéressant. En haut, il y avait beaucoup de tomes de Kanichi. Et aussi, c'est assez rare de voir ça d'occasion, mais il y avait les tomes 1 et 2 de Made in Abyss. Moi, j'aime pas trop le style de dessin qui fait vraiment très peinture, pastel. C'est un style que j'apprécie pas trop, mais assez sympa comme format. Si jamais vous souhaitez que je vous refasse des achats manga live, pourquoi pas dans d'autres boutiques ou d'autres librairies indépendantes, ça pourrait être assez intéressant je pense de vous montrer leur rayon. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes vidéos, à commenter pour me donner votre avis et à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et on se dit à la prochaine.